bonjour à tous et bienvenue sur First TV. Merci de nous rejoindre donc à cette édition spéciale consacrée au FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. C'est l'un des festivals les plus grandioses, l'un des festivals donc qui parle de cinéma et un gibier d'or qui s'annonce grandiose pour cette 26e édition. Le FESPACO se déroulera donc du 23 février au 2 mars prochain du côté de Ouagadougou. Le thème retenu cette année, mémoire et avenir des cinémas africains. De nombreux pays sont attendus, certes, pour célébrer le 7e art, mais aussi trouver des solutions aux différentes problématiques qui minent le secteur du cinéma. Le FESPACO, quel impact pour le cinéma africain? Nous en parlons maintenant avec nos invités. Nous avons sur ce plateau Monsieur Koné Olivier. Il est réalisateur de profession et également réalisateur du film L'interprète. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Nous avons également sur ce plateau Monsieur Malik Traoré. Il est également acteur. Bonsoir. Bonsoir. Et merci pour l'invitation aussi également. Merci d'être avec nous. Alors messieurs, le FESPACO, c'est 50 années d'existence. C'est l'un des festivals de référence ici en Afrique. On voit en Europe le Festival de Cannes, à Berlin, en Allemagne, le Festival international du film de Berlin. Quelle place occupe le cinéma africain au cœur du monde, Monsieur Koné Olivier? Je ne sais pas si on peut parler de cinéma africain. C'est un vocal que j'aime pas trop parce que pour moi, le cinéma, c'est le cinéma. Mais peut-être qu'on dit africain pour identifier comment on appelle ça, à la sphère géographique en fait. Et donc, si dans ce sens-là, on prend le thème cinéma africain, je crois que on a des choses à dire, on a des choses à montrer. Et le plus important, c'est de transmettre nos émotions, nos valeurs africaines à travers nos différentes œuvres. Et je crois que de plus en plus, c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que le cinéma, il est en train de s'imposer de plus en plus comme un art majeur. D'accord. Alors le FESPACO, c'est la 26e édition. Que vous inspire ce festival, tout en soulignant que 160 films ont été retenus après donc 1000 candidatures déposées dans cette catégorie. Les films ont donc compétit. Cette année également, il y a eu des innovations, à savoir des forums qui ont été donc instaurés et puis également le prix du meilleur film d'animation. Oui, je trouve ça vraiment super, moi personnellement, parce que je suis un fan de films d'animation. Je trouvais que c'était un peu dommage que cette catégorie-là ne fasse pas partie des catégories au FESPACO. Heureusement, c'est chose faite dès maintenant. Et je pense que ça va booster aussi l'industrie du film d'animation qui est un peu à la traîne par manque de moyens et par parce que c'est énorme à faire les films d'animation. C'est plus de travail qu'un film classique. Et je pense que le fait que le FESPACO fasse une lucarne à ce type de cinéma-là, ça va booster aussi cette industrie-là. Et c'est vraiment quelque chose de bien, quoi. Une petite brèche, que pensez-vous des web-séries? Quelque chose que j'encourage aussi. Parce que moi, je pense qu'il faut produire. Il faut produire, quelle que soit la qualité, quel que soit le matériel qu'on a, il ne faut pas arrêter de produire. Il faut produire. Quel que soit le canal de diffusion aussi, il faut toujours produire de sorte qu'on puisse demain créer, pourquoi pas, une véritable industrie cinématographique en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. D'accord. Alors avec vous, Monsieur Malik, il est très important pour un acteur de participer à ce genre de festival, comme le festival de cinéma panafricain du Burkina, le FESPACO. Est-ce qu'il est important pour un acteur de voir le film dans lequel on a tourné être nominé ou primé au FESPACO? Évidemment. Il est très important pour un acteur de participer au FESPACO parce que c'est un festival qui démontre tous les talents du côté des réalisateurs comme des acteurs. Et aussi pour un acteur qui se voit à la télévision ou dans un film, c'est très important quoi, pour un acteur. Vous rêvez d'être un jour à la maison, voir l'un de vos films ou de vos web-séries être nominé au FESPACO? Oui, bien sûr. Alors nous allons voir un élément visuel. Il s'agit donc de la bande d'annonce du FESPACO. Je rappelle, il se tient donc du 23 février et se poursuit jusqu'au 2 mars 2019 du côté de Ouagadougou.
26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Sous le très haut patronage de M. Rochma Christian Kaboré, président du FASO, Ouagadougou accueille du 23 février au 2 mars 2019 la Biennale du cinéma africain sous le thème « Mémoire et avenir des cinémas africains ». Cette 26e édition, qui marque les 50 ans du FESPACO, aura pour principale activité compétition de films, invités spéciaux, colloques, marché africain, nuit musicale et spécial cinquantenaire sélection spéciale de films, rétrospective des films étalons de Yenenga et édition du livre spécial cinquantenaire. Au programme, 23 février à 16h au stade municipal, cérémonie officielle d'ouverture. 24 février à 10h, place de la Nation, ouverture du marché du film Mika. 24 février de 16h à 19h au Ciné Burkina, cérémonie d'ouverture professionnelle. 2 mars 2019 à 16h au Palais des Sports, cérémonie officielle de clôture. Pays invité d'honneur, le Rwanda. Le FESPACO 2019, un grand rendez-vous à ne pas manquer. Alors, le FESPACO, on le sait, a pour mission la valorisation et la diffusion des productions cinématographiques africaines. Le festival vise également une démocratie de l'accès aux films africains, notamment pour les populations africaines, ainsi que la formation des jeunes au métier du cinéma. Monsieur Malik Traoré, il est très important la formation, n'est-ce pas, pour les acteurs qui veulent se lancer dans le milieu cinématographique. Bien évidemment, il est très important pour un acteur de se faire former. Comme on le dit si bien, on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre, il faut toujours se former, il faut toujours rendre son talent plus efficace pour pouvoir donner le meilleur de soi-même, quoi. Donc il est très important de se faire former. La formation, ça compte beaucoup? Énormément, comme dans tout métier, hein. Il faut se former, il faut se recycler. Il y a quelques années, moi, quand je commençais le cinéma, on travaillait avec des bandes. Aujourd'hui, on est passé au numérique, avec les caméras numériques. Et donc, pour un réalisateur, pour un acteur, pour un technicien de cinéma, la chose la plus importante, c'est la formation, je pense. La formation et surtout se recycler. D'accord. Alors, cette année, le thème, c'est Mémoire et avenir des cinémas africains. Un mot sur ce thème? Mémoire, c'est important de se souvenir parce qu'on a eu quand même de très grands cinéastes en Afrique. On avait des cinéastes qui se vendaient dans les pays européens, qui étaient diffusés en salle en Europe. Malheureusement, on n'a plus ce genre de cinéma qui est vraiment valorisé. C'est dommage que ce soit les autres qui viennent faire des cinémas ici et qui vont vendre dans des salles là-bas. Et donc, il faut se souvenir déjà de ceux-là, comment ils faisaient, s'en inspirer, essayer d'appliquer leur méthode, pourquoi pas, pour que demain aussi, nous, on puisse commencer à exporter nos films. Okay. Nous allons voir encore un autre élément visuel. Il s'agit donc de la conférence de presse du FESPACO qui s'est tenue donc à l'UNESCO le 15 janvier dernier. Des acteurs, des cinéastes, musiciens et producteurs et autres se sont prononcés sur ce qu'ils attendent donc du cinquantenaire. On suit ensemble cet élément et on revient tout juste après pour continuer cet entretien. Actuellement, les salles de cinéma se ferment, mais à côté, les nouvelles technologies de l'information permettent de voir les films autrement. Et les jeunes, je pense, s'investissent là-dessus. Nous attendons un très beau festival qui puisse permettre de mieux implanter encore le FESPACO et qui puisse permettre aussi de repositionner le FESPACO pour les 50 prochaines années. Comme je suis en compétition avec mon film d'errance, j'attends une meilleure organisation de ce FESPACO. C'est quand même les 50 ans. Nous avons entendu beaucoup de promesses pendant la conférence de presse et j'espère vraiment que tout ce qui a été prévu puisse être là et que ça soit une belle fête. Moi, en tant que cinéaste, j'espère que ça sera la plus belle édition. 50 ans, c'est un demi-siècle. Ce que j'attends également, personnellement, c'est qu'on puisse avoir une belle édition de FESPACO à Bobo, parce qu'avec le Ciné Gimbi, la lutte qu'on mène depuis plusieurs années, le FESPACO à Bobo sera logé, aura lieu au Ciné Gimbi, même si le chantier n'est pas terminé, pour des projections en plein air. J'espère que Cannes ou autre institution cinématographique à l'échelle mondiale, planétaire, réellement ait un autre regard sur le cinéma africain. Et si toute l'Afrique y croit et que le monde suit,
le FESPACO peut être un des joyaux, une bonne fenêtre pour nous, pour faire passer des vrais messages, des messages de paix, des messages d'amour. Qu'est-ce que j'attends? Que ça soit la fête du cinéma, une fête encore plus spéciale, mais fête dans laquelle la réflexion ne sera pas absente, bien au contraire. J'attends un très très beau festival pour 2019 et j'attends aussi que notre film soit sélectionné. J'étais venue pour ça. Le film s'appelle Partir et Marie-Noëlle Niba, la réalisatrice, va à la rencontre de ce qu'on appelle les migrants ou les exilés économiques. Et derrière, elle a aussi interrogé des personnes qui ont fait le choix de rentrer, qui ont eu le courage de rentrer dans leur pays d'origine, donc au Cameroun et au Sénégal, pour se reconstruire et pour tenter de s'y épanouir. Le FESPACO doit évoluer avec tous les supports actuels, la nouvelle vision, le numérique, l'intelligence artificielle. Il faut collaborer entre le film, le cinéma et la télévision parce que tout le monde est scotché devant la télévision. Il faut être réaliste. Les réalisateurs maintenant, ils doivent coller étroitement à la télévision parce que c'est ça qu'on regarde à la maison. Ce que j'attends, c'est peut-être qu'il y ait un peu plus de ponts tendus entre la terre-mère Afrique et les diasporas que nous représentons. Quel lien on peut développer avec le Burkina, avec l'Afrique subsaharienne et nous aussi en tant que femmes noires qui voulons faire avancer les choses en termes de représentation dans notre métier de comédienne, mais pas seulement. Et puis essayer de faire bouger les choses à une échelle internationale pour les femmes de façon générale. Ce que j'attends, c'est de voir des films qui m'épatent, des films qui me feront rêver, des films qui me donnent raison de croire à cette nouvelle génération qui monte. Ça, c'est mon espoir. Et si j'arrive à voir ça, tout est gagné. Nous attendons que ce FESPACO trace la voie du cinéma du futur pour l'Afrique, nous rappelle également les acquis du passé. Mais essentiellement, nous espérons que faire le bilan au cours de ces 50 ans et poser les bases pour que le cinéma africain réellement participe aux transformations des économies africaines. Le FESPACO, c'est la voix du cinéma africain. Donc, le FESPACO, plus que jamais, doit avoir sa place pour refléter la diversité. Alors, pour cette 26e édition du FESPACO, c'est un programme très chargé. Cérémonie d'ouverture, projection du film, hommage aux anciens du cinéma, débat et forum, atelier, cérémonie de récompense. Nous allons être dans quelques instants donc en duplex avec un jeune acteur burkinabé pour qui nous donne ses impressions. Alors, que pensez-vous rapidement du programme de ce FESPACO? Il est intéressant, il est alléchant comme les années précédentes. Il n'y a pas grand changement, déjà c'est ce que je remarque par rapport au programme. Okay. Mais il faut dire que c'est un programme qui est vraiment chargé. En 10 jours, on court dans tous les sens, il y a des rencontres B2B, etc. C'est pourquoi c'est intéressant de participer au FESPACO. D'accord. Ok, nous sommes donc en duplex avec monsieur Abdine Wodraogo, il est acteur burkinabé. Allô? Oui, allô. Bonsoir monsieur Wodraogo. Merci d'être avec nous. Alors rapidement, quelle est l'atmosphère actuellement au Burkina Faso, précisément à Ouaga, à quelques jours donc de l'ouverture de la cérémonie? Est-ce qu'il est avec nous? Quelle est l'atmosphère, monsieur Wodraogo, au Burkina Faso à quelques jours donc de l'ouverture de la cérémonie? Je vous remercie. L'édition des 50 ans du FESPACO se précise avec la présence d'un grand nombre de professionnels de l'audiovisuel et surtout des cinéastes du continent et de toute la diaspora. Alors, le festival bat déjà son plein. Le trafic est plutôt différent que d'habitude. Les artères qui mènent au site de l'ouverture officielle sont bondées de monde. Et partout on assiste à une ambiance festive avec les instaurations des journées continues qui commencent aujourd'hui même.
dans les services, les administrations et les écoles. D'accord. Alors, comment est perçu le FESPACO par les Burkinabés? Ça doit être une fierté, je suppose. D'accord. En majorité, je dirais que le FESPACO est perçu au Burkina Faso comme un événement de renommée internationale, dans la mesure où il draine un monde prépondérant qui s'intéresse au 7e art. Donc pour les jeunes acteurs professionnels et confirmés ou amateurs de cet art, c'est le cadre idéal pour rencontrer de grands cinéastes, de grands comédiens. Il y a des panels à l'instar des Celebrities Days courant le FESPACO, qui est un cadre pour permettre aux différents intervenants de l'industrie du cinéma de se côtoyer, de marquer des échanges, des partages d'expériences, etc. Maintenant, pour les jeunes citoyens, je dirais que c'est un cadre favori pour rencontrer les superstars venus de partout dans le monde et leur dire combien vous les appréciez. D'accord. Voilà. Ok. Alors, rapidement, dernière question. Quelles sont, selon vous, les stratégies ou les politiques que doivent mettre nos gouvernements pour rehausser la qualité de nos fictions africaines et également faire perdurer ce genre de festival comme le FESPACO? D'accord. Donc, pour cette question, ma réponse sera plutôt dirigée sur le ministère de la Culture. Ok. Alors, vous savez que l'industrie du cinéma est une industrie acharnée qui a besoin d'une peau épaisse pour réussir. Alors, les acteurs africains n'ont peut-être pas eu l'occasion de s'imposer autant sur la scène internationale. Pourtant, à mon avis, je pense qu'il y a de véritables talents parsemés partout en Afrique. Alors, je pense qu'il faudra injecter assez les moyens pour construire des structures fortes qui vont piloter à leur tour des projets innovants. Ok. Merci. Maintenant, rapidement. ce que nos gouvernements doivent faire, je pense que les ministères compétents en la matière devraient être dans une dynamique d'encouragement, de motivation et surtout d'accompagnement aussi bien sur le plan technique que financier. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Admin Rodraogo, pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes acteur burkinabé, vivant donc à Ouagadougou, au Burkina. Merci donc pour votre intervention. Alors, monsieur Malik, au Burkina, le gouvernement s'engage dans tout ce qui est cinéma. Mais ici en Côte d'Ivoire, on remarque que le gouvernement ne s'engage véritablement pas à fond. Vous, en tant qu'acteur, qu'est-ce que vous pouvez dire face à ce genre de problématique qui mine le cinéma ivoirien? Bon, je dirais plutôt que c'est déjà dommage que le gouvernement ne s'intéresse pas au cinéma, parce que c'est une culture qui est très importante ici en Côte d'Ivoire aussi pour nous. Donc, je dirais plutôt que, en termes de message, il est très important pour le gouvernement de s'intégrer dans ce milieu, pour que demain aussi, dans notre pays, il y ait ce genre de festival. Il y a ce genre de festival ici en Côte d'Ivoire. Voilà. Il faudrait que le gouvernement s'intéresse vraiment au cinéma pour améliorer la qualité du cinéma en Côte d'Ivoire. D'accord. L'interprète, voilà, c'est le film qui vous a fait donc remporter au FESPACO, donc l'édition précédente, le prix du meilleur montage dans la catégorie long métrage. Nous allons voir la bande d'annonce de ce film et continuer donc cet entretien. Hello mon cœur. Comment est-ce? Non, je veux pas entendre l'espagnol, je veux mon mari mais en français. Il nous manque énormément Junior et moi. Je rentre très bientôt mon bébé, d'accord? Je t'aime chérie. Je t'aime plus bébé. Là, j'ai reçu un coup de fil d'un partenaire américain qui arrive pour une prise de contact avec ses partenaires ivoiriens. Est-ce que ce serait possible que tu traduises demain? Mais c'est qui? Michael Newman. How can I help you?
Sorry, my name is Natural and I'll be your interpreter. Anyways, wait for me downstairs. Tu vas où? Pourquoi on a fini? Tu dois l'accompagner toute la journée faire les courses. Ça a été ta journée, chérie? Il est chiant, il est saoulant, mais bon, ça va, on fait avec. Is that your boyfriend? It was my husband. And your husband lets you dress like this? What's wrong with my dressing? I'll show you. Just gonna stand there and watch me burn. But that's alright, 'cause like the way it Il a tué mon mari! Alors on vient à peine donc de voir la bande-annonce du film L'interprète. Alors la question que j'aimerais bien vous poser, c'est quel est l'état de santé du cinéma ivoirien aujourd'hui? Je dirais que on est sorti vraiment de la convalescence, pour employer les termes médicaux. On est vraiment, actuellement, il y a une très bonne dynamique de production. Il y a quelques années, faire deux productions, 3 productions en Côte d'Ivoire à Abidjan, c'était un peu compliqué par année. Maintenant, on se retrouve avec plus de 10 plateaux de tournage, un peu plus même, chaque année. Là, j'ai entendu dire, par exemple, que cette année, on a déposé 44 films au FESPACO. Et je trouve que c'est énorme. Ça veut dire qu'en 2 ans, on a eu au moins 44 plateaux de tournage. Et donc, il y a vraiment une certaine dynamique. Et comme je dis tantôt, il faut produire. Il faut produire, la qualité va suivre après, l'industrie cinématographique va suivre après, mais il faut continuer à produire, quoi. Et je trouve ça vraiment très bien. Et de plus en plus, on a de très bons techniciens, de très bons acteurs. Du coup, on peut se permettre de faire certaines choses. D'accord. Et comment se sent-on lorsqu'on revient du FESPACO avec un prix? C'est une fierté. Ouais, c'est le bac en fait. C'est le bac, d'accord. Non, c'est même plus intéressant en fait d'être déjà nominé. Je pense que c'est déjà la plus grande satisfaction même d'être nominé, d'être reconnu par ses pairs. Ok. Alors vous, est-ce que vous pensez que les Ivoiriens qui sont donc nominés au FESPACO cette année pourront rentrer au pays avec des prix? Bien évidemment. Vu la qualité du cinéma ivoirien. Bien évidemment, je pense que les films ivoiriens qui ont été présentés au FESPACO cette année pourront avoir des prix parce que j'ai confiance en ces candidats-là qui sont partis avec le film. Et je crois qu'il y aura un prix, forcément. Alors, rapidement, c'est quoi votre actualité, vous? Bon, en tournage, parce que... En tournage, votre actualité? Oui, en tournage, là, je viens de finir, pour cette année, je viens de finir deux séries de 26 épisodes qui doivent être diffusées sur une chaîne dont je tairai le nom. Et je suis en train de préparer également, on est en train de faire pour une boîte de production l'adaptation des Coups de la vie. Les Coups de la vie de Azata Ouattara, le roman. Voilà, on fait l'adaptation sur 105 épisodes. Et moi, je pilote 40 en tant que réalisateur. Il y a 3 réalisateurs sur le projet. Donc, c'est mon actualité. Voilà, tout le mal qu'on peut vous souhaiter, c'est que ces projets soient encore nominés au FESPACO et primés. Oui, et merci. Et c'est déjà nominé, le Coups de la vie est déjà nominé en catégorie série télévisée cette année. Ouais. Voilà. Et vous, monsieur Malik Traoré, votre actualité à ce moment? Bon, mon actualité en ce moment pour le cinéma, il y a une maison de production de cinéma avec qui je dois travailler. On a même un casting le week-end prochain et on a aussi un film, enfin une série en cours de tournage qui va débuter bientôt. Avec le groupe La Famille Plango, on a un groupe de web-série. Donc
on a un bon scénario pour un bon film. Enfin, une série qui va commencer, on va commencer bientôt aussi le tournage. Donc, c'est ce qui est en cours pour le moment, voilà. Pour les talons d'or, est-ce qu'un Ivoirien peut remporter ce trophée? Non seulement on peut le remporter, mais il le faut. Parce que le dernier étalon date de 1993, il y a longtemps, nous on était encore tout petits. On a eu la chance avec le mec idéal d'avoir l'étalon de bronze. Et il faut qu'on continue de travailler parce qu'il faut vraiment que ce prix-là revienne à la Côte d'Ivoire maintenant. On parle beaucoup du film de Evelyne Yohan, La Résolution. Espérons qu'elle puisse remporter... Si. De Boris et Bassel Sagne qui nous représentent en compétition officielle long métrage. Tout le mal que je puisse leur souhaiter, c'est de revenir avec un prix. D'accord. Un dernier mot, le FESPACO, que retenir de cette 26e édition, 50 ans? 50 ans, moi, ça va me permettre de revenir sur une question que vous avez posée par rapport à l'aide, au soutien que les productions ont. Je trouve que c'est dommage que la Côte d'Ivoire soit représentée qu'avec un long métrage, alors qu'on a eu plein de productions ici, mais on ne peut pas tricher. S'il n'y a pas les moyens, s'il n'y a pas le soutien qui suit, on va pas arriver à faire de grandes productions, des films qui sont dignes de représenter la Côte d'Ivoire au FESPACO. Et donc c'est vraiment, si je peux lancer un appel, si ça sera entendu, c'est vraiment aux autorités de créer le cadre favorable en fait pour que demain on puisse revenir avec des prix et qu'on puisse présenter plus de films aux différents festivals, le FESPACO, Kouriba, etc. Un dernier pour vous, Monsieur Malik, un dernier mot. Bon, je dirais que le festival, le FESPACO est très bien parti pour les Ivoiriens. C'est un festival qui est très bien présenté aussi. Donc, je vais dire bonne chance à tous ceux qui ont eu la chance de présenter leur film au FESPACO, quoi. Voilà, c'est sur ces mots de Monsieur Malik Traoré que nous mettons fin donc à cette édition spéciale consacrée au FESPACO. Merci de nous avoir suivis. First TV Africa vous plonge toujours au cœur de l'information. Restez donc connectés sur First TV Africa et sur firsttvafrica.tv. Actualité, débat, société, reportage, analyse, sport, culture. First TV Africa vous plonge au cœur de l'information africaine. First TV Africa, l'essentiel de l'actualité africaine et internationale. First